Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Prendre soin des autres, un moyen ingénieux de le faire. On en parle dans cette vidéo. Alors, prendre soin des autres, ça part d'une bonne intention parce qu'on veut le bonheur des autres. Mais ça peut être problématique quand on se sent obligé de prendre soin des autres. Peut-être que il y a certains, peut-être que vous en faites partie, qui vivent ça comme une injonction. Il faut que tu prennes soin des autres. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le « il faut que ». Très important d'aller la voir. Vous la retrouvez sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. On peut aussi se sentir obligé de prendre soin des autres si l'estime de soi est trop faible. Si votre estime est trop faible, vous pouvez vous sentir obligé de prendre soin des autres. J'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous indiquent si votre estime de vous-même est trop basse. Vous la retrouvez sur les comme info en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai à ces endroits-là toutes les vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et sous la vidéo, vous pouvez aussi trouver un lien pour télécharger mon livret dédié à l'estime de soi que je vous offre avec plaisir. Pourquoi une faible estime de soi peut faire que vous vous sentez obligé de prendre soin des autres? Bien parce que, en général, quand on a une estime de soi trop faible, on a des forts besoins d'acceptation et de reconnaissance qui ne sont pas comblés. On pense qu'on n'est pas assez bien. On pense que, du coup, les autres ne nous accepteront pas. Si on ne fait pas un maximum pour eux. On a peur d'être rejeté. Et donc, on prend soin des autres. Mais le problème, c'est que ça peut se faire au détriment du bien-être, de votre propre bien-être, si vous vous oubliez à prendre soin des autres. J'ai fait une vidéo qui vous indique sur quoi faire reposer votre bien-être. Alors que prendre soin de vous, c'est crucial. Tout comme vous respecter est hyper important. J'en parle dans des vidéos. Le problème, souvent, particulièrement avec les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, c'est qu'elles peuvent se sentir coupables le peu de fois où elles prennent soin d'elles. Mais ça, la culpabilité, c'est c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire dire « Ah oui, non, je me sens coupable de prendre soin de moi » et vous allez penser que vous êtes égoïste. Alors que non, j'ai fait des vidéos aussi là-dessus sur la culpabilité et le fait de penser qu'on est égoïste quand on prend soin de soi, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Il y a aussi le problème des autres qui peuvent vous faire culpabiliser pour que vous puissiez prendre soin d'eux. Et c'est une des techniques employées par les briseurs d'estime. Je parle des 3C des briseurs d'estime dans une vidéo. Mais il faut avoir conscience que lorsque vous ne prenez pas soin de vous, votre capacité à prendre soin des autres est beaucoup plus faible que lorsque vous prenez soin de vous. Et du coup, même si ça peut sembler tout à fait paradoxal, l'un des meilleurs moyens et un moyen ingénieux de prendre soin des autres est paradoxalement donc de prendre soin de vous. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que prendre soin de vous est une façon de prendre soin des autres. Alors on ne dit pas que de faire que de prendre soin de vous et d'être narcissique, c'est pas ça. Mais lorsque vous faites en sorte d'être dans la meilleure condition possible au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychique, vous êtes beaucoup plus en capacité de prendre bien soin des autres. Alors que lorsque vous ne prenez pas soin de vous, ou pas assez, vous êtes par exemple beaucoup plus sujet aux émotions et pensées négatives. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur 3 outils pour vous en libérer. Mais il faut avoir conscience qu'en tant qu'être humain, alors ça dépend des personnes, c'est plus ou moins le cas selon les personnes, mais en tant qu'être humain en tous les cas, on est sensible à l'état psychique et émotionnel des autres. Donc, si vous ne prenez pas assez soin de vous, si ça implique que vous êtes envahi par des émotions et pensées négatives, il y a des risques que vous communiquiez ces émotions et pensées négatives aux autres alors que vous voulez prendre soin de vous. Et donc, ça ne les aide pas, ça les affecte. Et dans la même idée, il faut faire aussi de votre mieux pour ne pas laisser les autres vous communiquer leurs soucis, leur mal-être, pour ne pas les laisser vous affecter. Mais au contraire, vous, faire en sorte de cultiver la paix et les 3 grâces dans votre vie, par exemple, j'en parle dans des vidéos, parce que ça pourra rejaillir sur les autres. Et ce sera donc une façon de prendre soin de vous et aussi de prendre soin d'eux. Et c'est aussi ça, prendre soin des autres. Il faut vraiment bien l'intégrer, même si je sais que ça paraît paradoxal. Mais surtout, ne laissez pas pour autant les autres
vous amoindrir ou vous bouffer, à passer votre temps à prendre soin d'eux, à pas prendre soin de vous, parce que vous ne pouvez pas prendre bien soin d'eux si vous ne prenez pas bien soin de vous. Alors sachez dire non, sachez poser vos limites à ce niveau-là. J'ai fait là aussi des vidéos sur ces sujets-là. Alors vous vous le dites peut-être, ouais mais bon, moi je suis pas du genre à être zen, j'ai déjà plein d'émotions et pensées négatives à gérer, je suis pas très bien dans ma peau, je sais pas, j'ai pas l'habitude de prendre soin de moi, donc comment veux-tu que je prenne soin de moi pour prendre soin des autres? Enfin, c'est pas possible. Mais vous pouvez changer d'habitude et prendre de nouvelles habitudes pour changer de vie, et notamment pour changer votre vie, pour prendre mieux soin de vous, pour ainsi être en capacité de prendre mieux soin des autres. Et j'ai fait une vidéo sur changer ses habitudes pour changer de vie que vous retrouvez en bas dans la description sous la vidéo, où vous retrouvez aussi un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo que j'ai fait si vous souhaitez creuser le sujet. Et puis vous dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous avez tendance à prendre soin des autres, à prendre peut-être trop soin des autres à votre détriment? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage. Ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Et si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, que vous voyez qu'elles prennent énormément soin des autres, qu'elles font leur maximum, mais qu'elles ne prennent pas soin d'elles, que du coup ça implique qu'elles ne sont pas dans les meilleures dispositions pour prendre soin des autres, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec elles. Et puis, comme je l'ai dit au début, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.